Bonjour, mon nom c'est Joanne, puis aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous les plaisirs du plein air d'une belle journée d'automne comme aujourd'hui. Ni trop chaud, ni trop froid. Donc, j'ai décidé de faire une randonnée au mont Ham, que l'on aperçoit derrière. On voit la montagne, le petit poste d'accueil, c'est très très bien aménagé. Contrairement à mon habitude, que habituellement je pars en randonnée toute seule, j'ai décidé de vivre une expérience différente et d'avoir recours au service d'un guide en aventure plein air. Je vous présente donc mon guide qui m'a accompagné tout au long de ma randonnée, Maxime Denis Bizier, fondateur de l'entreprise Aventure plein air Appalaches. Exactement. Ça a été Bonjour, Joanne. Bonjour, Denis. Ça a été une très belle randonnée. Oui, à venir à date, je crois qu'on a eu quand même des beaux paysages et puis ça a été vraiment une journée là, à laquelle où est-ce que la température était quand même très bonne et puis tout ça, il n'y avait quand même pas trop de monde, fait qu'on a été capable de faire notre sentier vraiment à notre rythme. Puis, en plus de ça, M. Bizier a décidé de nous donner des petits trucs pour rendre une aventure plein air agréable. Si on commençait par les premiers petits trucs, qu'est-ce qui est préférable d'amener dans un sac à dos? Bien, moi, ce que je vous suggère, c'est dans un sac de jour qu'on appelle, c'est d'apporter toujours des vêtements concernant, selon la température à laquelle vous vivez. Exemple, si c'est froid ou si c'est chaud, amener des vêtements de rechange. Je dis pas, exemple, amener la garde-robe ou faire une valise ou charger un sac de 80 litres. Ce que vous pouvez faire, c'est comme un chandail, un sous-vêtement à manches longues ou à manches courtes, dépendamment de la température. Ce que vous pouvez apporter, toujours quelque chose à grignoter lorsque vous vous déplacez. Au moins amener de l'eau, tout le temps de l'eau, du jus ou des choses comme ça, parce que souvent, c'est des gens qui n'aiment pas vraiment l'eau, donc qui s'amènent du liquide à boire. Ça apporte des choses de la nourriture. Ce qui est recommandé, c'est d'apporter plus de l'eau que d'autres boissons. Effectivement, sauf que d'autres boissons, comme on parle, et souvent on va parler du Gatorade ou des boissons énergétiques, c'est pas mauvais. Les gens peuvent en apporter puis en boire un petit peu. C'est toujours bon de se réhydrater, là, je dirais peut-être aux 15-20 minutes environ. Et puis de prendre une petite pause de temps en temps, puis d'écouter, d'être à l'écoute de son corps aussi. Une journée comme aujourd'hui, est-ce qu'on met de la glace dans notre eau? Une journée comme aujourd'hui, c'est sûr qu'on avait une température de 6 degrés. Je dirais que pas nécessairement, parce que quand on se trouve à partir en randonnée, c'est que notre eau elle devient très froide à l'intérieur de notre platibus qu'on a à l'intérieur de notre sac, ou une bouteille d'eau avec, qu'on a mis au réfrigérateur le soir, puis qu'on a fait geler, qu'on a mis le reste d'eau. C'est que souvent, le corps, lui, ce qu'il travaille pour faire, c'est qu'on a besoin de glucides pour, fabriquer de la chaleur. Donc, à ce moment-là, quand on boit de l'eau froide, un liquide froid, c'est que notre corps va travailler pour le réchauffer, ce liquide-là, pour qu'il passe. Et puis, on perd d'énergie. On ne s'en rendra pas nécessairement compte tout de suite, mais on va perdre d'énergie, puis faire en sorte que l'idéal, ça serait de la prendre, exemple, température de la pièce. OK. Donc, c'est préférable, une journée qui ne fait pas trop chaud, de prendre une eau plus à la température de la pièce. Autre question. Les premiers kilomètres de la randonnée, j'ai senti que j'avais beaucoup de courbatures dans les jambes. Je m'en suis rendu compte, effectivement, Joanne. Y avait-tu un moyen de corriger ça? L'idéal, ce que je suggère aux gens, c'est de toujours se réchauffer avant de partir. Faire des exercices, soit bouger les bras, s'étirer, faire de s'étirer les muscles de tout le corps, les parties du corps, c'est-à-dire qui vont travailler au niveau des jambes, au niveau des cuisses, ces choses-là, puis de bien se préparer, puis de partir quand même à un rythme à votre rythme, dans le fond, sans vouloir partir trop rapidement, puis tout ça, malgré que vous pouvez le faire quand même, mais c'est d'être à l'écoute de votre corps, puis de vous ajuster au moment que vous sentez quelque chose. Mais pourquoi l'utilité de se réchauffer avant de partir? On ne se réchauffe pas quand on commence la randonnée? Bien, c'est que souvent, les blessures, c'est là qui arrivent. Quand on ne se réchauffe pas avant, des fois, on peut marcher, exemple, sur des souches ou quelque chose comme ça. Puis en ne s'étant pas réchauffé, c'est que des fois, on va s'élonger une jambe ou un genou ou une cheville. Okay. Puis c'est là qu'à un moment donné, on va solliciter 2 fois plus le muscle. Puis c'est souvent là qu'on peut se ramasser avec un entorse ou des choses comme ça. Puis c'est vraiment pas agréable parce que souvent, soit qu'on fait comme scraper la journée, puis par la suite,
on est obligé de s'en revenir à la maison parce qu'on s'est blessé en partant. C'est toujours mieux de se réchauffer avant de partir. Une période de réchauffement. Moi, je dirais à peu Puis près peut-être maintenant, 5 minutes. Si on parle des souliers, moi, j'ai remarqué que durant la montée, j'ai adoré parce que mes souliers agrippaient bien au rocher, parce on a pris la piste L'Intrépide. C'est une des plus difficiles qu'on a à marcher sur des rochers, on a à grimper. Puis j'ai été réellement surpris de voir que mes espadrilles adhéraient bien au rocher. Puis pourtant, c'est pas des espadrilles spécialisées. C'est quoi qui est important? L'idéal, c'est sûr que c'est d'avoir une semelle pas trop rigide. Une semelle trop rigide, souvent, va faire en sorte que quand on va dans des sentiers comme ça, souvent, c'est des milieux humides. Et puis, lorsqu'on va marcher soit sur une souche ou un rocher ou quelque chose du genre, va être porté à nous faire glisser. Puis c'est là que c'est dangereux. Avoir une semelle quand même souple qui absorbe aussi les chocs quand on marche, parce que c'est important, parce qu'au niveau des chevilles, des genoux et au niveau des hanches, puis le dos aussi, la base du corps, c'est les pieds. Puis c'est sûr que c'est toujours important de voir, à essayer des chaussures avant de s'en aller sur le terrain, puis de voir, puis de questionner les vendeurs. Souvent, les vendeurs vont être formés et en mesure de répondre vraiment à vos questions adéquatement, puis vous suggérer la chaussure que vous avez besoin. Mm-hmm. Autre chose, durant la montée, c'était chaud, j'ai été obligée d'ouvrir mon jacket à plusieurs reprises. J'ai vu ça. Une fois au sommet, là, c'était pas chaud, pantoute. C'est quoi les vêtements? En réalité, j'ai mon jacket, j'avais un coton ouaté puis un autre gilet. C'est quoi qui aurait été préférable que je porte? Ce qui est préférable, c'est de porter des vêtements en polyester. Éliminer le coton de vos garde-robes, de votre lingerie le plus possible, surtout quand vous faites du plein air. Pourquoi? Parce que ce qui est l'idéal, surtout dans une journée comme aujourd'hui, c'est d'avoir un sous-vêtement, ce qu'on appelle un second skin, une deuxième peau, qui est vraiment moulant sur le corps, avec, exemple, un polar, exemple, comme celui que j'ai sur le dos présentement, ce sous-vêtement-là, à l'exercice physique, on développe de la chaleur, à un moment donné, ça finit par faire de la condensation. Le sous-vêtement, lui, va l'enlever à la surface de notre peau, va l'emmener vers l'extérieur. Par la suite, il va l'envoyer dans le polar. Le polar, lui, va l'absorber, il va le sortir à l'extérieur, lui aussi. Donc, avec la chaleur qu'on va dégager à l'intérieur, puis le vent, va faire en sorte que le vêtement va sécher. Peut-être pas nécessairement sécher à 100%, sauf qu'il va avoir... Autrement quand même, dit, l'humidité va être expulsée. Il va l'évacuer, exactement. Ce qui va éviter que quand on arrête, que là, tout à coup, il vente, puis on a froid parce qu'il y a trop d'humidité dans nos vêtements. Exactement. Puis lorsqu'on arrive en haut aussi, c'est comme je disais tout à l'heure, au niveau des vêtements, quand vous apportez des vêtements, c'est de toujours prévoir le pire. Parce que quand vous arrivez en haut, souvent, quand on va en altitude, il y a toujours beaucoup de vent. Comme aujourd'hui, on l'a vu, il devait faire peut-être proche 0 degré en haut. Et puis, les vents venaient de franc nord. Puis, je peux te dire une chose, même moi, j'avais apporté une tuque, des gants, puis je les ai portés, là. J'avais emmené aussi une doudoune qu'on appelle une veste en plume, au cas où. Puis, c'est sûr que lorsque je pars, quand que je suis guide avec un groupe ou une personne, ou peu importe, faut toujours que je prévoie qu'est-ce qui peut arriver, puis être en mesure d'agir rapidement s'il arrive quelque chose. La personne tombe je sais pas, qu'elle se met à avoir froid ou de quoi de même, mais il faut que je la réchauffe. C'est une façon d'agir rapidement aussi. Ça peut être autant pour moi. Lorsqu'on arrive en haut, chaque personne réagit différemment au froid et à la chaleur.